Bonsoir frères et sœurs, soyez richement bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth et qui nous comble de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous sommes le 10 juillet 2022. Nous allons parler de ceux qui achètent et vendent dans le temple de Dieu. De nos jours, nos églises sont devenues des points de commerce pour plusieurs pasteurs, leaders et même des fidèles. Est-ce que c'est normal, mes frères et sœurs en Christ? Est-ce que c'est normal dans la maison de Dieu qu'on puisse trouver des points de vente de DVD, de CD, de MP3, MP4, de nourriture, de vêtements, d'accessoires, etc. Est-ce que c'est normal? C'était la question de cette vidéo et à la fin, nous entendons bien quelle pense aussi là-dessus. Il est important de comprendre que notre Dieu veut que nous retournions à la parole saine, telle qu'elle était enseignée dans l'Église primitive par ses apôtres Matthieu, Pierre, Jean, Jacques, etc. Donc c'est important de ne pas nous laisser corrompre par les mœurs de ce siècle, mais vraiment de marcher dans la vérité sur les pas de Yeshua. Et chaque chrétien s'y affairer parce que nous devons bien comprendre que notre Dieu revient bientôt. C'est une église glorieuse, et l'église, c'est qui? L'église, c'est toi et moi. Et c'est important que nos vies soient en règle et que nous fassions des choses qui glorifient le Seigneur de Nazareth. Dans un texte de la Bible, dans Matthieu 21, versets 12 à 13, on nous relate le Seigneur et son passage en fait au temple. Et lorsqu'il arrive, il était indigné de voir qu'au temple, il y avait des transactions commerciales. Et allons lire ensemble ce petit passage dans la Bible. Donc c'est Matthieu chapitre 21, versets 12 à 13. Donc je vais lire, excusez-moi, les yeux. Je fais bon état, ça prend une petite aide. Donc on va dire, ça dit ceci: Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit: il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous avez fait une caverne de voleurs. Je m'arrête là, parole du Seigneur. Ici, nous venons de voir le récit qui parle du passage de Jésus-Christ au temple à Jérusalem lorsqu'il est sur terre. Et il fut indigné, justement, de voir que dans la maison du temple, en fait, il y a plutôt des transactions de commerciales, des ventes, des achats. Et c'est une sainte colère. Il a donc renversé les tables d'échange, les sièges des vendeurs, etc., etc. Et nous pouvons comprendre par ceci qu'entre Dieu désapprouve fortement le commerce dans l'Église. Peu importe qui initie, que ce soit initié par le pasteur, la femme du pasteur, que ce soit par des leaders, par des diaconesses ou des diacres, ou par des fidèles. C'est absolument non dans l'Église parce que, en effet, l'Église de Dieu est supposée être une maison de prière pour toutes les nations, une maison où nous trouvons l'enseignement, l'adoration, l'exhortation, la fraternisation entre les frères et sœurs, où nous trouvons la consolation, la guérison, les encouragements, la sanctification. Donc c'est un lieu vraiment pour adorer le Seigneur et pour passer du temps entre frères et sœurs dans la parole du Seigneur. Ce n'est pas un lieu pour y vendre tout ce qui nous passe à la tête, c'est absolument non. Nous pouvons les vendre chez nous, dans notre maison, si nous voulons bien avoir des points de commerce à l'externe. Pas de problème, on peut y aller pour nos marchandises. Mais dans l'église, mes frères et sœurs, c'est vraiment un acte à venir dans le Seigneur. Alors, je vous exhorte, vous qui le faites, d'y renoncer rapidement, de vous repentir et de ne plus jamais le refaire. De nos jours, malheureusement, beaucoup d'églises ont été corrompues. Et moi qui ai dit dans des églises dans des années, et j'ai vu toutes ces choses, des ventes de tellement de choses. Même j'en ai acheté j'ai acheté des porte-clés avec des versets bibliques, j'ai acheté des livres, beaucoup de choses. Et à l'époque, quand mon mari me reprenait, il disait non,
je ne dois pas faire cela parce que Dieu n'aime pas quand on achète à l'église et tu dis toujours, mais non, c'est de me mettre là-dessus, je te faut contribuer financièrement à l'église en fait. Mais du temps, il avait vraiment raison, mon mari. Je n'aurais jamais dû acheter, quand on dit que c'était un peu acheter, en fait, c'est encourager ceux qui les vendent. Donc, si vous dites, oh, je ne vends rien, mais tu l'achètes quand même, donc vous achetez quand même, vous faites la même chose que les autres. On dit dans la parole, on dit que Jésus chassait quoi, ceux qui vendaient et ceux qui achetaient. Je me suis dit que ceux qui vendent et qui achètent au Dieu éternel commettent tous le même péché qui est une besoin du Seigneur. Nous devons tous, mes frères et sœurs, en fait, renoncer à cela et ne plus investir en de Satan parce que notre l'église de Christ, je dis l'église bâtiment, ne doit être un lieu pour venir faire une transaction commerciale, même de la nourriture, sinon, parce qu'il y a des parents qui font à la maison des biscuits, des cookies, et dans les endroits de l'église, au membre de l'église, toute la distraction, une plus distraction pour éloigner vraiment le focus sur le Seigneur, sur l'adoration, parce que nous des adorations, nous pour adorer, et sur le service. Et ça attriste vraiment le cœur de Dieu. Donc nous devons vraiment, mes frères et sœurs, renoncer à cela. Je rends grâce à Dieu qui m'a délivré des années et je suis vraiment bénie d'avoir compris cet enseignement parce qu'avant, je ne comprenais pas très bien non plus. Je disais qu'il n'y a rien de mauvais, chacun fait ce qu'il veut, tout rendre compte à Dieu, mais non. Nous devons vraiment refuser de prendre part aux œuvres infinies des ténèbres. C'est qu'il a la parole là, l'Éphésiens 5 et 11. Ne prenez point part aux œuvres infinies des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc ici, je parle même de ceux qui vendent dans l'église, même qui prennent ce que c'est la bibliothèque ou bien ces points de vente. Vous devez me démissionner parce qu'en France, on est en train de contribuer aux autres ténèbres. Par exemple, en train de bien votre pasteur pour lui faire plaisir, oui, vous êtes en train de contribuer à ces autres ténébreuses que Dieu n'approuve pas. Nous devons savoir que l'église doit être un lieu où on peut avoir des salles qui contiennent des choses comme des denrées alimentaires à offrir à ceux qui sont pauvres, à ceux qui en ont besoin, comme des salles qui ont des vêtements, pourquoi pas des meubles. On va donner notre église, mais ce n'est pas pour les vendre. Ce sera pour les offrir aux plus démunis, offrir ceux qui en ont besoin et à tous ceux qui en ont besoin. Tout simplement, païens ou pas païens, souvent ça chargerait dans le Seigneur. Nous devons comprendre que l'évangile de Christ est centré sur l'amour que Dieu a pour l'être humain. Et cet amour doit être manifesté tous les jours par nos actions, par nos paroles, ce que nous faisons. Donc, je lui dis dans Jésus, suivant vous, pour rappeler vraiment que nous devons comprendre que l'église de Dieu doit être un lieu de consolation. Un lieu où quand un pauvre rentre, il peut en sortir étant équipé parce qu'on a donné ce dont il a besoin pour sa vie, pour sa famille, et non un lieu de vente de quoi que ce soit. C'est absolument interdit par le Seigneur. Maintenant, il y a beaucoup de pasteurs qui vendent le message et c'est triste parce que j'ai une parole, je l'ai reçu gratuitement. Alors, depuis quand est-ce qu'on vend des messages? Depuis quand est-ce qu'on vend des prédications? Tout ceci est appelé dans l'Éternel abomination. Donc, ceux qui le font, je vous en supplie, repentez-vous rapidement, renoncez à cela et reformez vos voies. C'est très important. Quand Dieu revient bientôt, à tout viser sa rétribution, il rendra chacun selon ses œuvres. Et en Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Si tu entends cette vidéo aujourd'hui, si on trouvait que c'était bien d'acheter dans l'église ou de vendre dans l'église, excusez-moi, si on pensais qu'il était bien de vendre dans l'église ou d'acheter à l'église, avec cette vidéo, tu comprends aujourd'hui que ce n'est pas du tout bien. Les Saintes Écritures nous attestent cela, que Dieu est contre cela. Alors si Dieu dit non à quelque chose, mon frère, ma soeur, je t'encourage à obéir rapidement et ne plus recommencer. Donc voilà, que notre Dieu vraiment nous bénisse tous, qui nous fortifie dans notre marche chrétienne, qui nous demande cette grâce d'aimer la vérité, dans l'amour de la vérité, de prendre position pour la vérité et de refuser de nous compromettre, quels que soient les compromis nous offrir. Donc nous disons non au compromis, mais oui à la sainte parole. Que notre Dieu bénisse richement. Shalom, shalom.